Le 24 janvier 2026, à Minneapolis, Alex Pretty, 37 ans, infirmier en soins intensifs, a été abattu par un agent du ICE, un travailleur de la santé, un type qui passait sa vie à sauver celle des autres. Il a été exécuté en pleine rue par une agence qui se prend pour une armée d'occupation dans son propre pays. On peut toujours parler de bavure si ça nous aide à dormir, mais la vérité, elle fait mal. Le système est pas en dérapage, en fait. Il fonctionne exactement comme c'est prévu. Aux États-Unis, la peur est devenue une industrie. Sous Donald Trump, avec son idéologue préféré, Stephen Miller, on a relooké la sécurité des frontières en prophétie politique. Le show de la cruauté, il est calculé. Il est pensé pour frapper l'imaginaire, flatter les pires instincts d'une base électorale en manque d'ennemis. Le message est clair. Souffrir, c'est le prix à payer pour plaire au pouvoir. En même temps, après Trump, le poison continue d'agir. Kristi Noem, la secrétaire au département de la sécurité intérieure, et d'autres politiciens qui se disent fermement patriotes, là, appliquent encore ces politiques avec la même ferveur aveugle. Là, pour eux, la compassion, c'est une faiblesse. Cette peur, elle a fini par s'infiltrer partout, là, dans les écoles, dans les quartiers, dans les restaurants. Euh, des agences comme ICE et Homeland Security, en fait, font même plus la différence entre faire respecter la loi et faire peur au monde. Euh, Chaque arrestation devient un spectacle. L'État a décidé qu'il valait mieux terroriser que protéger ses citoyens au nom d'arrestations de gens non documentés, là, à faire la chasse à des sorcières venant d'ailleurs. Là. Rappelez-vous du cas de Kilmar Abrego Garcia. Là. Ça dit tout, ce cas-là. Arrêté brutalement devant ses enfants, traité comme un criminel, oublié comme un citoyen. Et ce, regardez, il y a aussi l'autre cas, là, ce kid là, de 5 ans, là, cueilli sur le chemin de l'école là, pour attirer son parent dans un piège ultérieurement. Là. Une fois que les agents l'ont arrêté, ils ont essayé de l'utiliser, là, rendu chez lui, là, en sonnant à la porte pour essayer de faire venir des parents, pour essayer de les arrêter eux aussi. Là. Essayez de vous imaginer là, la Sûreté du Québec en train d'utiliser un enfant de 5 ans comme appât. Comment appelleront comment est-ce qu'on appellerait ça là, dans un autre pays? Là? Du, du- du chantage, c'est quoi? De l'exploitation d'enfants? Et oubliez tout ce que je viens de vous dire et essayez de penser à ce cas dont je n'ai pas encore eu le temps de parler, là, mais des agents de ICE qui vont dîner, là, comme ferait n'importe quel groupe de policiers. Là, et ils vont manger dans un restaurant mexicain. Ils ont fini leur repas. Puis après ça, ils sont retournés dans leur véhicule, attendre dans le stationnement pour arrêter les travailleurs en cuisine. C'était pas une descente. C'était pas, je veux dire, une arrestation calculée. Non, non, non. C'était juste une performance que je suis obligé d'appeler raciste, là. Une démonstration de pouvoir. Là. Regardez-nous, là. On peut venir vous chercher n'importe où. C'est ça que les agents disent. Là. On peut venir vous chercher même pendant que vous nous servez à table. Si ça, c'est pas de la cruauté institutionnalisée, je ne sais pas ce que c'est. Pendant ce temps-là, tu as toujours Christine Noem qui continue de raconter des salades, là, des mensonges là, sur des invasions et des criminels migrants. Là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi ceux qui ont été arrêtés, là, mais les statistiques le démontrent. Ce n'est pas le cas. Là. On est très loin de la promesse électorale de Donald Trump. Là. Pas un seul mot de vrai. Mais ça alimente la peur. Ça fait grimper les clics. Ça fait gagner des votes. Fake news volontaire, assumée, institutionnalisée. Quand le mensonge devient un outil d'État, c'est la démocratie qui encaisse. Là. Pensez à cet adolescent, là, 16 ou 17 ans, là, en 10e année, l'équivalent ici d'après 4e ou 5e secondaire, là, qui a vu son père se faire arrêter, qui lui-même a été étouffé par un agent. Le visage caché, évidemment. Là. Mais le système reste le même. Là. Ce kid-là a été traumatisé. Il n'y aura pas d'enquête sur les agents qui ont procédé à cette arrestation-là, alors qu'avant de les arrêter, les agents du ICE
ont frappé avec leur véhicule 4 fois la vanne de ce père et de ce fils. Le père était sans papier, OK. Il est retourné au Mexique. Mais il est là depuis 40 ans, sans dossier criminel. Le kid de 17 ans qui s'est fait faire une clé au cou, qui a nécessité une intervention médicale. Le kid a été à l'hôpital à cause de ça. Mais le système reste le même. Trump, Miller, Noem, toutes ces mêmes personnes, toutes les mêmes personnes aux mains sales prononcent les mêmes justifications. La peur, c'est devenu une vertu. La cruauté s'est transformée en devoir. C'est là qu'en est l'Amérique. Ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise morale. Quand un pays perd le sens du juste, perd le sens de sa conscience, quand la loi sert à écraser au lieu de protéger, il ne reste plus rien à défendre. Mais le vent vire. Les sondages récents montrent une Amérique qui décroche. Une majorité désapprouve désormais la manière dont ICE fait son travail. La majorité juge les tactiques trop dures et estime qu'elles rendent les villes encore moins sécuritaires. L'inverse du discours officiel. Le discours de la peur n'impressionne plus, il dégoûte. Pendant que le camp Trump s'enfonce dans la radicalité, le pays, lui, cherche autre chose. Une politique qui respecte encore l'être humain, peu importe de quel côté partisan les Américains sont. Le soutien à une voie vers un statut légal pour les sans-papiers grimpe sans cesse et même l'idée d'abolir ICE fait son chemin, que je suggère aux démocrates d'éviter comme idée. Mais enfin, dans l'opinion publique, ce n'est plus une idée marginale. Ce qui hier paraissait impensable devient aujourd'hui crédible. La machine de la peur tourne encore, mais elle broute. Parce qu'à force de gouverner par la terreur, on finit par se gouverner dans le vide. Et au bout du compte, ce n'est pas l'étranger qui menace la démocratie américaine. C'est un État qui a décidé que la brutalité valait plus que la justice.